les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 février 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons constaté depuis l'ouverture d'hier soir une petite baisse ici qui est venue retester la zone des 1,3035 suivie d'une petite hausse qui est revenue ici chercher l'ensemble des moyennes mobiles donc vers lesquelles sont en train de converger. Euh, alors, du point de vue du mouvement, ici, on est toujours sur cette phase ici de hausse qui est en train de consolider. Alors, c'est une consolidation horizontale. On voit bien ici au niveau du support des 1,3035 qui était anciennement une résistance que pour l'instant, on serait dans une continuité haussière puisque malgré la cassure ici du retracement des 23,6, nous ne sommes pas revenus chercher le retracement des 38,2. Donc cela prouve bien que la pression haussière est assez dynamique pour empêcher justement cette phase de consolidation et que ce support ici des 1,3035 eh bien, est très solide. Vous pouvez constater d'ailleurs comment ici cette phase d'exagération a donné lieu encore une fois à un retournement de tendance. Pourtant on n'était pas réellement suracheté du point de vue des oscillateurs, on a juste eu un signal de retournement ici qui nous a été indiqué par le MACD. Donc on revient ici sur une phase de contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors selon certains principes, on pourrait presque avoir ici un mouvement baissier. On surveillera ça demain. Donc un mouvement baissier qui pourrait être mis en place au contact de cette moyenne mobile puisque eh bien, on sent ici une pression baissière est en train d'apparaître puisqu'on voit ici des plus hauts qui sont quand même de plus en plus bas et puis là ici on a l'impression d'avoir une accélération. Alors attention, il ne faudrait pas que les cours ici reviennent trop haut. Je rappelle que si on va rechercher ici la bande de Bollinger opposée, eh bien la tendance serait invalidée. Donc ici pour l'instant, suite à ce fort mouvement haussier que nous avons connu lors de ces dernières semaines, phase de consolidation horizontale, une cassure ici d'un 30-35, 1,30, 1,30, 35 nous donnerait une possibilité de consolidation avec un objectif direct à 1,30. Et puis en cas de cassure des 1,30, on rejoindrait certainement la zone de retournement souvent utilisée qui se situe entre le 61,8 et les 50%. Donc zone qui se situerait en gros entre 1,28,57 et 1,29,30. Donc une zone ici qui pourrait voir un retournement et donc pardon, une confirmation de la tendance de fond qui se situe toujours à la hausse, puisqu'ici ce gros mouvement ici est venu invalider le précédent mouvement baissier puisque nous avons, je le rappelle, donc sur la tendance de fond un trend qui s'était dégagé et puis cette sortie de trend ici a débouché sur des cassures des plus hauts qui avaient marqué ce trend et donc nous avons invalidé cette tendance et donc là c'est un mouvement de retournement, donc un mouvement haussier qui est en train de se mettre en route avec ici une sortie dynamique, phase de consolidation qui devrait normalement être suivie si les cours n'enfoncent pas trop ici les retracements de Fibonacci par une reprise de la dynamique à la hausse. Pour ce qui est du câble, nous sommes toujours ici dans ce mouvement très dynamique, puisque nous sommes partis ici de très bas à 1,5274. Nous nous retrouvons ici à 1,5870, donc quasiment 600 pips gagnés en ligne droite sur une semaine. Donc là, du point de vue du câble, alors on a vraiment, alors vous voyez, pour ceux qui participeront à la session de formation de lundi, pour laquelle il reste d'ailleurs quelques places et pour laquelle vous pouvez vous inscrire, il est encore temps. C'est tout à fait le genre de tendance que l'on apprendra à manier, elle est vraiment excellente celle-là et le but ça sera justement de prendre des points de repère pour déjà rentrer avec le bon timing et ensuite eh bien, gérer cette tendance et essayer de prendre le point le plus haut possible avant son retournement. Donc là, ce mouvement est vraiment très beau. Donc du point de vue de cette tendance, on voit ici que nous avons quand même une baisse de la dynamique, puisque déjà nous avons eu du mal ici à casser la zone des 1,58-48. On a eu une cassure mais qui a été réintégrée. On est revenu chercher ici l'ancien support qui avait été cassé, qui était avant comme une résistance, ici à 1,5740. On est revenu chercher cette zone de support et là on est en train de retenter de prendre une dynamique. Donc bon, une cassure ici nous remettrait dans le sens d'une continuité haussière.
Mais par contre, au niveau des indicateurs, bon, on voit qu'on a consolidé légèrement. On était bien suracheté ici en milieu de semaine dernière. Et là, ici, on est venu consolider. Vous voyez que les indicateurs sont revenus ici dans la zone neutre. Et puis, ce retournement ici pourrait être le bon pour venir casser ici cette zone des 1,58, 40, 50. Et puis repartir en tendance. Donc, on a une deuxième résistance majeure à s'affranchir qui est celle des 1,59. Mais après, le mouvement pourrait encore une fois s'accélérer à la hausse et continuer à aller marquer des nouveaux plus hauts. On passe tout de suite au dollar yen. Donc dollar yen sur laquelle nous sommes peut-être en train d'assister à un petit retournement de tendance puisque suite ici à cette phase de stabilité, on avait eu une tentative de hausse suivie d'un mouvement baissier qui avait été très rapide. Et puis la phase de stabilisation juste au-dessus des 76, on repart ici avec une petite dynamique haussière qui est en train de consolider. Donc là, ça va être le moment de voir si l'inversion de dynamique va se faire puisqu'on pourra avoir une inversion de tendance ici qui pourrait se matérialiser ici par un contact au niveau de cette moyenne mobile et là on verrait bien si la dynamique repart, auquel cas on pourrait s'attendre à un mouvement qui pourrait repartir d'une manière assez forte sur le dollar yen. Alors attention, on est toujours dans un contexte avec une très faible volatilité par rapport au câble tout à l'heure, on avait 600 points d'écart sur le graphe. Là on est de 1,5240 et on va jusqu'à 1,5850. On a 600 points d'écart entre le point haut et le point bas du graphe. Vous voyez que sur le dollar yen ici, entre 76 et 78, on a à peine 200 points, donc volatilité beaucoup plus réduite sur le dollar yen. Donc attention, les mouvements qui du fait de l'échelle même du graphe peuvent être surinterprétés. Si on réduit par 3 fois donc l'amplitude de certains mouvements, eh bien on verrait qu'ils sont du coup très peu significatifs. Donc attention à ne pas s'enflammer sur ce genre de mouvement. Petit mouvement, mais on sait qu'on est toujours sous le coup d'une possible intervention de la Banque centrale du Japon. Donc attention, paire de monnaie, comme je le dis souvent, à manier avec précaution. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or. Donc l'or qui est en train de revenir ici tester son support haussier. Alors on avait une petite explosion ici suite à une fausse sortie. On avait une fausse sortie, petite attaque ici, fausse sortie et puis ensuite réintégration et redynamique. Et là on est en train de revenir chercher ici ce test sur ce support. Donc là ça sera le moyen de constater pour voir si eh bien, ce support est vraiment pérenne et peut continuer à porter la tendance. On part de loin avec ce support, vous voyez comment il était ici. Alors attendez, on va le... Voilà, là il est un peu plus visible. Vous voyez que ce support vraiment a porté la tendance depuis le début du mois de janvier. Et donc cette fausse sortie ici a permis de recréer une dynamique et là nous sommes en train de revenir sur le support. Alors on ne sait pas si ce support est encore significatif, mais si le rebond ici qui est en train de se former était confirmé, eh bien on serait donc sur une continuité de dynamique haussière avec des mouvements qui continuent à marquer des plus hauts de plus en plus haut. Et donc tant que ce support ici n'est pas cassé, eh bien on peut continuer ici à jouer la tendance et pour jouer la hausse. Enfin, on termine avec le pétrole, donc le WTI américain qui est en train de tester ce support ici à 96,50 qui est un support majeur puisque plusieurs tests ici n'arrivent pas à faire plier cette zone de cotation. Donc pour l'instant, nous sommes sur un mouvement baissier de fond euh, puisque ici nous sommes sortis, je le rappelle, d'un triangle d'ailleurs avec un objectif qui a été effacé. Je vous remettrai ça pour les prochaines séances. Donc ici une cassure du support qui signe la sortie du triangle. Ici nous avons un support donc qui pour l'instant provoque des rebonds. Vous voyez comment cet ancien support ici des 17,96 s'est transformé en résistance, c'est très net sur ce mouvement-ci. Vous voyez là on a une phase de support ici, on avait eu un petit test même s'il y avait une petite cassure de cette zone. On casse ici en dynamique, on revient chercher et hop on y retourne et on revient chercher encore. Alors là vous voyez on avait d'ailleurs une belle anse avec tasse, mais le manque de cassure ici de cette zone eh bien, ne nous a pas permis de valider cette figure. Pourtant elle est vraiment très belle, très régulière. C'est assez rare de trouver
des anses avec tasse aussi régulières, qui plus est avec un ancien support devenu résistant, c'était vraiment pas mal. Donc là, mouvement ici relativement régulier, mais qui n'arrive pas à se confirmer. Et puis là, nous sommes repartis. Donc pour l'instant, on est sur une continuité baissière, puisque tout simplement, on a cassé ici cette résistance, ce support que l'on teste en résistance. Et puis là, vous voyez que par deux fois, on n'a pas réussi à casser. On revient chercher ici le support. Et donc là, la cassure se ferait plutôt par le bas, avec donc une continuité de la tendance baissière qui serait pressentie. Hein, bien sûr invalidée ici si on arrive à repasser durablement au-dessus des 98 dollars le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc pour ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.